oui, à peu près que j'observais avec ça. Puis, c'est quoi les tools aujourd'hui que si j'aurais recommencé aujourd'hui, qu'est-ce que j'aurais mis dans les mains de mes gens jour 1 pour faire ça? Ça marche pour tout le monde? Je parle vite aussi comme tout le monde avant. Fait que si je parle trop vite, dites-moi là. S'il y a des temps que j'utilise qui ne sont pas clairs, levez la main, posez des questions. Je n'ai pas de stress avec ça. All right. OK. Moi, le constat que j'avais, là, c'est que présentement, pour beaucoup d'organisations, les processus métiers là, qui sont genre, j'ai une logique d'affaires où je fais une étape A, puis comment je vais travailler, ça vit souvent dans ce que je vais appeler un Excel au sens générique, qui est juste quelque chose à quelque part qui capture une logique, puis qu'on met ça là-dedans, puis ça a l'air bien le fun. Pourquoi Excel marche bien? C'est que vous êtes capable d'avoir visuellement votre processus, vos chiffres, puis vous avez le sentiment de contrôle sur ce qui se passe. Pour moi, c'est mon interprétation d'à peu près pourquoi les gens utilisent cet outil-là. Par contre, c'est de la crise de merde Excel. Pourquoi? Bien, vous pouvez travailler avec du texte, des chiffres, c'est à peu près ça. Vous n'êtes pas capable de mettre de la logique, vous devez apprendre à faire des fonctions, des mathématiques, des affaires de même, puis c'est de la merde. Puis quand vous voulez prendre votre fichier Excel puis l'envoyer à quelqu'un d'autre, ça ne marche jamais, puis c'est de l'hostie de vidange. Fait que moi, le bête que je dis, c'est que ce n'est pas le meilleur outil. Ça a fonctionné pendant bien des années, puis il y a bien des entreprises qui fonctionnent encore avec ça, mais je pense qu'on a des meilleurs outils à notre disposition aujourd'hui qu'on peut faire des choses plus fun. Puis, pour vrai, moi, le temps, là, vraiment, le truc important, c'est qu'on perd tellement de temps à répéter des tâches que c'est juste pas de valeur. Tu sais, copier-coller des cellules ou du texte d'un PDF vers autre chose, là, moi, ça m'abrutit et j'ai le goût de me gonner. Fait que, qu'est-ce qu'on peut faire de plus fun avec ça? All right. OK. Il existe quand même une couple d'outils, puis là, je veux juste faire un petit peu le topo pour qu'on se ramène sur qu'est-ce qui existe puis pourquoi que ça vaut la peine d'aller ailleurs. Bon. C'est quoi le gros avantage de. Là, j'ai mis Excel au sens générique. Là, vous avez VBA, Google Sheet, whatever ce que vous pouvez appeler les templates Word, tout ce qui est du copier-coller de l'information qu'on traite entre un Word et un autre cossant quelque part d'autre. Les gros avantages, c'est que c'est le fond d'une licence gratuite avec Microsoft, Google, bien, à peu près gratuite, puis on l'a comme poussé dans la gorge, puis ça a l'air bien le fun, puis ça fonctionne. Fait que là, tout le monde a un petit peu été familier avec ça. On l'apprend à l'université, on l'apprend au cégep, on l'apprend au secondaire, on l'apprend partout, puis c'est comme l'outil bureautique qui est de facto. La courbe d'apprentissage est quand même assez facile. Apprendre Word, ce n'est pas nécessairement la truc la plus compliquée. Contrôle total sur la donnée. Pour moi, je pense, surtout Excel, c'est le gros avantage, c'est que vous avez l'impression de pouvoir tout posséder. Je vois mon chiffre, je vois ce qui se passe, je vois les opérations. Vous faites de la programmation quand vous faites ça. C'est juste que vous ne le savez pas, pour ceux qui sont moins techniques. Puis, il n'y a pas de coût de licence, comme on l'a parlé. Grosse limitation, c'est que c'est fragile. Tu dépasses une colonne, ça vient de planter. Je vais vous conter une histoire. J'ai entendu une histoire dans une compagnie d'assurance qui gérait une bonne partie d'une certaine étape de leur processus financier avec un fichier Excel. Puis il existait à peu près depuis 25-30 ans. Puis il y a un moment quelque part qui a eu la bonne idée de mettre une colonne qui est cachée, puis il a mis un chiffre blanc là-dedans qui était une variable qui était utilisée une fois par année, qui était la mise à jour de quelque chose. Puis à un moment donné, un stagiaire qui a supprimé ça, il ne l'a pas remarqué. La colonne était cachée. Qu'est-ce que vous pensez quand il est arrivé au début de l'année prochaine? Tout a planté, ça a pris 6 mois réussir à relever ça. C'est une compagnie cotée en bourse en passant là. Yep! Fait que c'est de l'esti de merde. C'est de l'esti de merde. Là, il ne faut pas partir en peur et dire on ne fait jamais d'Excel. Mais il y a des trucs, à un moment donné, vous devez comprendre la limite de quelque chose. Et ça, c'est un bon exemple. Puis le pire, c'est qu'il l'utilise encore. Fait que, I guess, c'est pas appris. Il y a une grosse dépendance aussi à un expert où est-ce que pour créer ce fichier-là, ça prend des gens qui ont une connaissance très fine de leur milieu, de leur expertise, puis qui le mettent dans ce logiciel-là. Puis si vous avez d'autres gens qui ne connaissent rien de ça, qui essaient de se mettre les mains là-dedans, qui comprennent fuck all à peu près, ou c'est très difficile de se rendre à destination de ça. Fait que ça fait en sorte que ce n'est pas un bon médium. C'est difficile à documenter. Pourquoi qu'on a mis ça là? On va mettre des petites cases avec des commentaires. Hey, ça devient facilement difficile de se retrouver là-dedans. Donc, ce n'est pas une bonne manière de documenter ce qu'on veut faire avec la logique d'affaires qu'on veut faire avec ça. C'est difficile à partager, c'est difficile à scaler, c'est difficile à donner ça à vos clients aussi. Là. On ne fera pas une web app sur Excel. Là. Il y en a qui l'ont fait, mais ce n'était pas une bonne idée. Fun fact, il y a même des gens qui ont fait des jeux, là, Link, Zelda, là, vous pouvez le refaire en Excel. C'est cool. Vous pouvez jouer à Link à des jeux en Excel, mais c'est ça. Il faut voir à quel point on est fou. Bon, maintenant, il y a à peu près 3, 4 ans, 5 ans, peu importe où on commence à compter, là, il y a les assistants de chat qui sont arrivés dans nos vies, hein, ChatGPT, le premier qui est rentré dans nos vies. Ça a changé la donne, ça a commencé à changer la donne. Il y a des gros avantages, c'est qu'au lieu de parler en « Hey, mets-moi dans une cellule, puis je m'en vais sur Google, puis je trouve des affaires », vous pouvez dire en langage naturel, comme on parle nous autres, c'est quoi votre problème, votre enjeu, votre besoin, puis il va essayer de vous trouver une réponse à ça. Chat, au début, par contre, c'était de vous donner une réponse à ce que vous voulez faire, puis vous étiez les exécutants. Donc, j'essaie de faire ça en Excel, comment je peux faire ça? Vous donne une réponse, vous prenez ça, vous essayez de l'appliquer dans l'Excel ou dans peu importe le logiciel, puis ça fonctionne ou non. Il est capable de faire des trucs aussi en parallèle à ça, comme des résumés, des rédactions, des analyses rapides, bref, plein d'affaires que vous connaissez sûrement assez bien.
C'est de plus en plus intégré, ces solutions-là sont de plus en plus intégrées aux outils existants. Fait que là, vous avez maintenant dans votre Excel de marde Copilote. Wow, c'est encore plus le fun pour faire encore plus de marde. Fait que c'est cool, mais on est encore dans une approche. Copilote Excel, malgré, il est un petit peu plus exécutant. Vous pouvez demander de modifier des colonnes, faire des trucs comme ça. Il va faire des trucs un peu le fun. Mais essayez de faire des PowerPoint avec Copilote, hein, ou ChatGPT, c'est de la merde, on s'entend là. Ça, fun fact, c'est tout généré par un AI. Moi, j'ai écrit aucune ligne de texte dans tout ça. J'ai juste dit, voici ce que je veux. Il me l'a écrit. J'ai demandé de changer ligne par ligne qu'est-ce que j'aimais pas puis qu'est-ce que j'aimais, puis il a tout fait le visuel par la suite. Non. J'ai pris tout en Markdown, ce que Frank parlait tantôt, puis j'ai pris une autre technologie qui s'appelle SlideDev dessus, qui applique juste le visuel de l'organisation qu'on va avoir, puis merci, bonsoir, c'est réglé. Slide.dev. Oui. Ouais. Pour tous les développeurs, là, vous devez avoir ça dans votre stack. À mon avis, c'est quand même assez cool. Moi, j'ai tout fait ça avec Claude. Là, je disais de changer les affaires. Maintenant, toutes nos fins de sprint, début de projet, fin de projet sont toutes générées par ça automatiquement. Après 5 à 10 minutes à peu près, ça lit notre tempo, notre Jira, toute notre échelle de tout ça, puis ça fait ça. Bref. Juste savoir, t'as-tu donné un brand guideline? Oui, j'ai monté un gabarit brand guideline là, pour commencer. Là. Ça m'a pris peut-être 1 heure ou 2 à arriver au brand parce que des fois, il me faisait, mettons, mon logo, il me le mettait à grandeur de l'écran. Là. Fait que là, il faut juste un peu que tu le rendes un imbécile, là, des fois, là, mettons. Là. Puis après ça, ultimement, il se rend à faire un style qui a de l'allure. Il y a des affaires qui ne sont pas encore parfaites. Là. Ma fille marketing n'était pas contente de toutes, mais mettons, moi, je suis 95% certain que c'est de la qualité. J'étais quand même assez impressionnant. Puis avant, on a essayé des PowerPoint, j'ai essayé bien des trucs avant, puis c'était tout le temps de la merde. Puis ça a vraiment été ça qui a unlocké de faire les présentations beaucoup plus facilement en termes de délai. Puis de poli aussi, à quel point est poli, puis plus belle que ce que je faisais avant. Grosse limitation pour moi, les outils de chat, c'est que vous êtes encore pogné à faire du copier-coller. C'est juste que le copier-coller, il est déjà peut-être plus près, mais un CTRL-C, CTRL-V, c'est trop long. Souvent, c'est du one-shot. Vous n'avez pas vraiment de mémoire du processus. Là. Des gens qui vont me dire « Ah, moi, j'ai une conversation de 600 messages, là, puis je reparle tout le temps. » C'est un peu plate. Là, vous êtes comme pogné à être dépendant. Puis à un moment donné, si vous voulez sortir ça de là puis l'envoyer ailleurs, c'est plus difficile. Puis si vous voulez le partager à un collègue, bien, ça ne marche pas vraiment non plus pour ça. Il n'y a pas d'action. De plus en plus, ils en font un peu, là, mais pour moi, à mon avis, il manque un peu de capacité d'action. Il va vous suggérer des choses, vous poser des commentaires, des questions. Veux-tu faire ça? T'es-tu rendu là? Il manque encore un peu de quoi actionner, à mon avis, mais c'est déjà une belle amélioration de ça. Il n'y a pas vraiment de traces non plus. Là, vous ne pouvez pas, dans votre chat GPT, avoir une documentation. Là, vous pouvez demander de faire une documentation puis de le mettre à côté, mais c'est deux documents qui ne vivent pas ensemble. C'est difficile à maintenir et à faire un suivi pour ça. Il y a une connaissance quand même limitée, là. Ça ignore, limitée dans le sens que oui, ChatGPT connaît des choses du monde, de qu'est-ce qu'il a appris sur le web, mais il ne connaît pas nécessairement votre organisation puis ce qui se passe à l'intérieur. Donc ça fait une limitation. Oui, on peut pallier à ça en donnant du knowledge, des connaissances, des PDF ou des choses comme ça, mais il faut souvent reproduire le processus à chaque fois, puis il y a quelque chose de répétitif, puis on ne veut pas faire de répétition, on veut que ce soit fait une fois. Fait que c'est un peu la partie qui est limitée actuellement des plateformes ChatGPT de ce monde. Ça va jusqu'à présent? Oui. Cool. On a une manière d'un petit peu automatiser une partie de la limitation de la connaissance, puis de pouvoir faire pas des one-shots, mais quelque chose qui est plus en mémoire, avec ce qui est les GEM, Gemini, les agents là, que vous avez vus, là, des GPT, mettons. Tout le monde sait un peu de ce que je parle? Bon, exactement. Avec tout ça, bien, vous pouvez capturer un processus, vous lui donnez des instructions, vous lui donnez de la connaissance, qui pourrait être des PDF, des sites web, whatever. Puis à la fin, bien, tout ça, c'est que vous standardisez un processus que vous essayez de faire. Ça, c'est le next step que vous devez faire. Oui? Gemini, je n'ai jamais joué. C'est comme un artefact cloud ou un affaire de même? Oui, même affaire. C'est exact, c'est exactement. C'est juste le nom de Gemini, James, qui donne. Nous autres, on était avec Google, fait que oui, ils appellent ça comme ça. Je ne sais pas pourquoi, là, c'est de la merde comme nom, à mon avis, mais ils ont décidé de faire ça. Puis bon, les gems, les gems, effectivement, on peut capturer la logique. Si vous avez un exemple d'un, moi, ça permet d'extraire finalement, à partir d'un verbatim d'une rencontre, le contexte du client, son besoin, ses enjeux, etc., tout ça. Et ça me fait un beau petit truc que je peux copier-coller encore puis mettre ailleurs. Bon, fait que le contexte, c'est déjà, ça, c'est surtout le fun. Si on veut standardiser un processus, mettons, à travers une équipe, on est 2, 3, puis on veut que le processus soit pareil pour la même affaire. Bon, le contexte du prospect qui peut extraire les besoins, les enjeux, sauf que le problème, c'est que partager ça, c'est pas super fonctionnel dépendant de la plateforme. Avec Gemini, c'est pas super bien supporté. Fait que si je veux l'envoyer à un collègue, il faut comme copier-coller le texte qui est, bon, c'est pas la fin du monde non plus, mais c'est plus difficile à déployer. Fait que si vous êtes 10, 50 ou une certaine équipe, bien là, ça peut venir un problème. ChatGPT est un petit peu plus adapté pour ça. Copilote, c'est plus facile. Là. Vous pouvez parler directement avec une licence payante, directement à travers Teams à votre agent, puis il va vous faire le travail. Fait que c'est variable en termes de facilité de rendre ça disponible à d'autres gens dans l'organisation. Bon, maintenant, les plateformes d'automatisation.
là, on se dit, OK, c'est cool, on a fait des beaux chats, on fait des beaux prompts, on fait des affaires, mais j'aimerais ça que juste clique sur un bouton puis ça se fasse tout court. Tu sais, genre, je veux que mon offre de service se fasse à partir d'un clic de bouton. Ou je veux qu'il analyse ce rapport-là, ou je veux faire un post Facebook avec un seul clic de bouton, puis ça le publie sur Facebook, puis je ne veux pas faire du copier-coller. Là, ça, c'est l'autre partie qu'on peut se diriger vers ça. On appelle les automatisations. L'automatisation, il n'y a pas nécessairement besoin d'AI, donc c'est plus qu'on colle les systèmes ensemble. Il y en existe, là, à appel par la planche. Je vous dis tout de suite, là, j'en ai fait une liste, vous avez peut-être entendu de Make, Nate, Relay App, Copilot Studio, Power Automate, différents affaires. Ils ont différentes capacités, différentes approches avec ça. Gros avantage, c'est de pouvoir connecter des systèmes entre eux. Mettons, mon HubSpot, tu vas sortir les données de mon client, je veux faire une offre de service, fait que je vais prendre le verbatim de tout ça, puis là, je vais mélanger ça ensemble, puis je veux qu'il me génère un courriel, mettons, que j'envoie à mon client, ou une affaire comme ça. Mettons. Relay peut faire la même chose, toutes les plateformes peuvent faire la même chose comme ça. Gros avantage, la plupart qui sont là ont un flux visuel. C'est-à-dire que vous pouvez voir les boîtes, comment ça se passe. J'ai une petite image, je vais vous en montrer un, puis qu'est-ce qui se passe, puis comment l'information circule entre les différents systèmes. C'est comme un peu votre Excel où est-ce que vous avez une cellule qui passe à un autre et qui se promène comme ça. Toute la plupart, on appelle ça du no-code, low-code. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'écrire du code informatique, c'est juste des boîtes qu'on connecte ensemble et les choses se passent. Bon, par contre, les parties moins le fun, c'est que c'est super rigide. Si HubSpot, vous avez juste le droit de faire telle opération, mais que vous aimeriez faire telle autre opération, bien, just too bad. Tu te débrouilles avec, tu vas faire avec ça. Fait qu'il y a beaucoup de limitations sur ce que vous pouvez faire. Vous êtes très dépendant du fournisseur qui vous développe ça, d'un moment donné vous rendre ça disponible. Fait que si vous avez une super bonne idée qui vous sauverait plein de temps puis que vous n'avez pas ça, bien, c'est just too bad, vous êtes pogné avec. Il y a un plafond de complexité. Je vous dirais qu'en bas, il y a des étapes que vous voulez faire pour le processus. En bas, 10 et 15, là, vraiment facile. Mon plus long que j'ai fait, c'est à peu près une centaine. Là. Je vous dis franchement, à chaque fois que je le rouvre, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là-dedans. Ça me prend Claude qui me dit « Qu'est-ce qui se passe là-dedans? » Parce que moi, je suis perdu un peu. Fait que ça devient extrêmement difficile de réussir à avoir une idée d'ensemble de ce qui se passe quand on se remet les mains, quand il y a quelque chose qui brise. 2 semaines plus tard, vous êtes comme « Fuck, qu'est-ce qui se passe là-dedans? » La documentation aussi est décalée. Où est-ce qu'en fait, vous pouvez essayer de faire une documentation à côté, mais souvent, elle ne suit pas. Puis je vous dirais, souvent, je relis mes commentaires, je suis comme, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça. Puis là, je m'aille un peu. Fait que c'est encore difficile pour ça. Puis l'IA est beaucoup plus un add-on. Mettons, moi, j'ai fait à peu près une centaine de workflows qu'on a fait comme que j'ai fait comme ça. Peut-être 20 ou 30 utilisent vraiment de l'AI. Le reste, c'est juste 2 systèmes qui se parlent entre eux, de genre, hey, toutes les newsletters, tu me mets ça à la poubelle sauf que celle de Frank, mettons. mettons. Fait que c'est un peu incomplet. Puis, vous avez un exemple ici, mettons, un que j'ai fait. En fait, qu'est-ce que je voulais montrer avec ça? OK, oui, OK. Ça, c'est les. OK, oui, je vais me rappeler. Bon. Ça, c'est les différentes fonctions que j'ai essayé d'automatiser puis m'attaquer avec ça. Bon, là, il y a le premier bloc. Mettons, ceux-là qui vont être ronds ici, là, ceux-là, il y a vraiment, ça, c'est aussi qu'il y a vraiment besoin de l'AI. Puis tous les carrés, c'est à peu près pas besoin de l'AI. Je n'étais pas clair dans comment je l'ai présenté là, quand je regarde ça de l'extérieur, là, mais grosso modo, toutes mes opportunités de clients, mettons, moi, je veux qu'ils rentrent, qu'ils arrivent directement dans mes connaissances de vente et gestion de clients. Ensuite, tous eux vont chercher du support avec ma finance. Fait que ce que ça veut dire, c'est que quand j'arrive avec une opportunité client, je m'en vais pigner dans mon logiciel comptable, puis je regarde, je sais pas, des factures similaires ou des projets similaires, puis j'essaie de ramener c'était quoi ma marge dessus. Grosso modo, c'est quoi l'idée derrière ça? Ça ne marche pas tout le temps. Je vous dis, franchement, des fois, ils ne trouvent juste pas la bonne facture. Mais là, ça veut dire que si j'ai une opportunité qui arrive pour un client, je sais que j'ai fait quelque chose de similaire, j'avais une marge, je ne sais pas, 10 par rapport à ça. Boum, je sais que je sais quoi à peu près le prix que je peux y faire pour quelque chose de similaire. Oui? Est-ce que tu fais des projets custom ou tu veux savoir? Oui, je fais du projet custom exact, c'est ça. Ça te permet de savoir si tu vas Exactement. faire ce genre de projet. Exactement ça. Tout compris. C'était peut-être pas clair dans le pitch au début, mais oui, c'est ça que je fais. Ouais. Ensuite, au niveau de mes ressources humaines, ce que je vais beaucoup chercher avec ça, mettons, dépendant des workflows que j'ai besoin, c'est quoi ma disponibilité de mes gens? Donc, j'ai un gestionnaire qui s'occupe de pouvoir faire ça. Puis après ça, de tout ce qui est leur question, eux autres, au niveau des opérations, bien, j'ai essayé, ça ne marche pas encore, là, toutes les questions RH, là, c'est encore de la merde, là, mais j'ai encore beaucoup de questions qui ne sont pas bien répondues au niveau de ça. Ensuite, au niveau de mes opérations, eux, ce que je leur ai donné beaucoup, c'est tout ce qui est mon équipe de consultation, développement sur mesure, puis développement de produits. Puis après ça, bien, eux autres ont plein d'automatisation qui me ramènent l'information pour ultimement être capable de faire les bouts sur la livraison. La livraison, j'en ai glissé un mot tantôt. Tout ce qui est les présentations de début de projet sont faites automatiquement. Fait que d'un coup que le client il signe, ma présentation est faite. Pas encore maintenant, mais à peu près en une demi-heure à 45 minutes après, mettons, là, que j'ai genre un premier pitch. Après ça, j'ai quelqu'un qui revalide que ça est bon. Développement sur mesure, même affaire aussi. Les fins de projet, ça reping mes ventes pour savoir voici les opportunités qu'on a identifiées. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Qu'est-ce qu'on peut pitcher? Ça leur ping. C'est pas encore parfait parce qu'il y a encore des humains dans certains bouts de code. Fait que
ça fait des fois un petit peu de la qualité pas toujours au rendez-vous, mais à peu près tout le workflow fonctionne où est-ce qu'à différents moments, je me rends à... J'ai un client satisfait. À la fin de ça, idéalement. Quand j'ai la livraison aussi, là, j'ai une couple de trucs qui partent de poser des questions, des sondages, des affaires comme ça qui s'en vont automatiquement. Puis quand le sondage revient, bien, ça fait un beau petit pause, puis ça dit hey, bravo, on a fait un beau succès ou pas pantoute. Puis ça te pose. Oui, automatisé, c'est on a un prom qui le pogne. Fait qu'à chaque fois, à chaque client, j'ai un projet qui finit, on y envoie un sondage, ça repogne la réponse. Quand la réponse ça revient, j'ai un autre flow qui le pogne, qui envoie ça à Claude de mémoire. Après ça fait ah, voici les faits saillants, tout ça, ça fait un pause directement dans Slack, dans l'équipe, dépendant c'est quelle équipe qui a fait la réalisation. Puis après ça, on rend ça actionnable par la suite au niveau de la direction. C'est quand même assez nice. Ça n'a pas été super long à faire. Ça a plus été de mettre en place l'expérience utilisateur, là, comment on voulait le faire, qui était plus long. Mais d'un coup, que ça a unlocké toutes les formations, les développements. On a à peu près une par semaine qui doivent rentrer puis qui nous fait un feedback sur ça. Mais RelayUp, c'est-tu le tool que tu utilises? Pour l'instant, oui, mais je vais changer. Je vais expliquer pourquoi plus tard c'est de la merde RelayUp. Tu as fait 30 workflows dans le fond avec Plus que ça, j'en ai RelayUp. genre une centaine, à peu près. Ouais. Je vais vous les montrer après ça si vous voulez les voir un peu qu'est-ce qui se passe là-dedans. Toi, tu as une business de service qui a beaucoup de... Ben oui, ben, c'est là que j'arrive avec le ROI. Okay. Là, c'est ça de la fin. OK. Moi, j'ai voulu savoir, mettons que j'aurais vendu ça à un client, est-ce qu'il aurait fait de l'argent avec un retour sur investissement, puis si oui, en combien de temps? Là, j'ai fait parfait. Ben, moi, ça m'a pris 325 heures à développer les 100 workflows. Il y a eu de l'apprentissage là-dedans, fait que je me suis dit ça a de l'allure, de l'apprentissage aurait pu être la compréhension des besoins du client puis ses processus d'affaires, fait que je trouve que c'est fair. Puis ça remonte à peut-être, il y a peut-être 2 semaines, là, je vais peut-être être rendu à 350 à peu près. J'ai pris c'est quoi notre coût d'opportunité, de qu'est-ce qui pourrait être mon coût d'opportunité d'avoir fait ça par rapport à un projet client. On était à peu près à 60 000 Puis après ça, j'ai eu mes coûts d'opération, donc mes IA, puis tous mes cossins avec les solutions, ça coûte à peu près 1 500 Fait parfait. J'ai fait à peu près 300 exécutions automatisées de mes différents en 5 mois. Puis, fait que j'ai sauvé, la manière qu'on a calculé, c'est quoi les heures économisées? On a 2 types. On a, c'est quoi le temps exact que j'ai sauvé? 1 minute, 5 minutes, 10 minutes. Puis c'est quoi l'effort mental que j'ai sauvé à ne pas être obligé de, j'ai fini ce dossier-là, je dois changer de contexte, je dois ouvrir ce dossier-là, finir ça, fermer, puis repartir de l'autre bord. Puis il y a une perte de productivité. Fait que là, on a fait des règles du pouce, là, de comme, ça, c'est 1 heure, ça, c'est 1 heure et demie. Il y en a que j'étais comme tellement écœuré de faire que j'ai mis plus de poids. Fait qu'il faut le prendre avec du sel, avec un petit grain de sel de 650 heures économisées. Fait nous, on doit être rendu à peu près à 100 jours là, maintenant qu'on fait parce que, à un moment donné, ça roule. Il y en a qui fonctionnent puis qui roulent depuis plus longtemps. Fait qu'on arrive à peu près à une économie. J'ai pris c'est quoi mon coût de salaire moyen d'une personne qui fait ce genre de tâches-là. À peu près à 42 000 d'économie. Fait que moi, j'estime qu'il me reste à peu près encore un 3-4 mois. Mais la dernière fois que j'ai regardé, je voulais le voir, il me semble que je l'ai pas loin. Là. Je pense que je suis rendu presque break-even. Puis, tu sais, là, je bâche contre Excel depuis tantôt, puis j'ouvre un fichier Excel. Je ne suis pas connecté sur Internet. Fait que ça marche, Excel, pour certaines affaires. Fait que j'ai fait une BD dans Excel, là, pour être franc, là. Mais... Mais... Oui. David, pour calculer ton nombre d'heures que tu passais avant? Je l'ai. Non, c'est ben, je suis allé à... OK, ça prendrait temps d'ouvrir ça. Mettons, puis j'avais plus des règles du pouce. Mettons, à chaque fois que je me connecte... C'est ça. À un moment donné, il ne faut pas non plus virer en... Mettons, j'ai un exemple. Mettons, OK, je dois envoyer un contrat pour un nouvel employé parce qu'on a tout un processus d'onboarding et tout automatisé, nous autres, maintenant. Puis là, j'étais comme, OK, si je dois me connecter à DocuSign, je dois me connecter à telle affaire. Bon, OK, ça me fait chier 5 minutes. Parfait. Ça, après ça, mettons, il y avait aussi un truc que j'ai mis sur, c'est vrai, à telle étape, il ne faut pas que j'oublie de faire ça. Puis ça, là, c'est le pire, là, c'est là que tu oublies des morceaux. Ça, des fois, j'étais comme, OK, ça, c'est 1 heure. Fait qu'il y en a que j'étais plus généreux. Puis dans mon nombre d'heures, là, je veux juste pas faire, je peux pas faire 2 choses en même temps, là. All right. J'aurais effectivement pu faire ça aussi. Mais tu sais, bon, oui, je pense que ça aurait été effectivement une bonne idée. Sur le coup, j'ai pas pensé, j'ai plus été comme, voici à peu près le temps que j'ai fait. Puis tu sais, mon fichier Excel, je l'ai ouvert au début, puis j'étais comme, c'était juste le moyen le plus simple pour moi de documenter. Je voulais surtout documenter plus que de... Non, pourquoi mon Internet n'embarque pas encore? Plutôt que vraiment arriver avec, voici comment je le défendrais devant un client, mettons. Là, la méthode pourrait être meilleure pour ça. Non, oui. Non, mais là, j'ai parti mon hotspot, là. Hey, il n'y a personne qui va bâcher Linux, c'est là. Hey. C'est bon, non? Ben, je suis posé, j'ai parti mon hotspot, là. On va pas bloc solution. Ben, je pense qu'on va être rendu là. C'est vrai, j'ai changé de la...
Je sais pourquoi, c'est parce que j'ai changé de laptop lundi. Claude a brûlé mon laptop lundi. J'avais trop d'agents qui partaient en même temps, puis ça a brûlé mon disque dur parce qu'il y avait trop chaud. Fait que j'ai failli changer de laptop. Tu peux mettre Saturn, c'est ça, mon char. Ouais, vraiment, man. Oxygène. Oxygène. Je pense que ça fait G. il manque un X. Effectivement. Désolé, il n'est pas simple, là, c'est pas moi qui l'ai. Gemini. Astronaute. Ouais, ça marche. Ça a l'air. Oui, ça a fonctionné. All right. Tu sais, comme j'ai fait ça simple, là, tu sais, c'est quoi mon coût? Ouais. Je pense, tu sais, mettons, moi, j'ai fait. Là, j'ai monté comme si c'était une database, là, tu sais, pour ceux qui savent, là, mais j'ai fait ça simple, j'ai fait, OK. Moi, je voulais savoir où est-ce que je mettais mon temps, puis lesquels avaient été broken, la date à peu près, puis c'est quoi mon temps estimé, puis je gère mes versions un peu pour avoir donné une idée que j'étais rendu où, là. Puis, tu sais, vous voyez, mettons, vers la fin, il y a des bouts, t'es comme, OK, là, j'ai pogné un bout, j'en ai fait plusieurs, puis tu sais, j'y vais sommairement. Je commence ça peut être à peu près 3 heures, 4 heures, ou quand ça a été plus long, j'essaie de le mettre. Puis après ça, j'ai juste un autre onglet où est-ce que là, toutes les fois qu'il s'exécute, ben je mets l'économie de temps, puis bref, je monitore d'autres affaires. Pour ça, j'ai mon petit dashboard que c'est super simple. Vous voyez, j'étais à moins 1600 de me rendre. Je suis pas loin de 100 jours. Parce que j'en rajoute un petit peu à chaque fois aussi. Puis là, j'ai dit à peu près voici les coûts que ça représente, puis à quoi que ça fait. Bien, j'aurais pu, effectivement. Est-ce qu'il y aurait une valeur à faire en sorte que j'ai une base de données SQL? Mais c'est une bonne question parce que des projets, mettons, que j'ai faits, comme ça vaut-tu la peine de monter quelque chose de plus compliqué? Puis si oui, tu sais, où je trace la ligne de comme ça vaut plus la peine ou ça vaut la peine, là. Puis parce que quand j'ai présenté ça, parce qu'on est deux à travailler sur des projets, il y en a un autre qui fait le plus pour l'équipe de développement, puis quand j'ai montré ça, il était comme « Qu'est-ce que tu calisses, là? Genre, je veux pas écrire dans ton fichier. » Fait que ça marche pour une personne à l'échelle que je vais faire mon prototypage avec ça. Mais oui, c'est pas l'idéal. Puis je bâche Excel au début, tu sais. Voyons mes souris. Non, tabarnak. Ben, j'ai plus de souris. Qu'est-ce qui se passe? Hey, là! Hein? C'est qui a bâché, là? Hey, je pense que c'est vraiment ça. Ma souris bouge plus pendant tout. Bon, ben c'est ça. J'ai manque de driver pour réussir à faire fonctionner ça. Il va falloir que je remonte tout mon ordi. Bref. Fait que, pour moi, je pense que les attentes, mettons, en 6 à 9 mois, retrouver une bonne partie de cet investissement-là, pour moi, je pense sont raisonnables. 12 mois serait probablement qu'est-ce qui est le plus la cible à faire. Maintenant, quand j'ai fait ça, il y avait une grosse différence. Je n'avais pas Claude Code dans les mains. Puis là, je vais vous montrer le next step que j'ai réussi à faire, le développement assisté par l'IA. OK. Un des problèmes que... Oui, vas-y. Ça, mettons, tout le workflow que tu as fait, tu l'as fait quand? Mettons une grande partie. Les dates, c'était pas mal. J'en fais encore un petit peu parce qu'il y en a que je tourne, puis il y en a des plus simples, mais c'était pas mal de septembre à décembre, mettons. OK, avant le... Oui, avant Claude Code. Puis là, mettons, les récents que j'ai faits, les plus compliqués, c'est Claude Code qui développe. Puis finalement, j'ai déjà donné accès à Relay App, puis il fait juste comme les manipulations avec la souris. Là. Mettons, je vais vous en montrer un. Ah, là, il est revenu, le driver s'est installé, là. Là, je pense pas que Relay App est la meilleure application, mais dans celle que j'avais investiguée à l'époque, septembre, c'est elle qui répondait le mieux à mes besoins. Puis, mettons, vous voyez, ça, c'est les différents workflows que j'ai faits, là, dans cette plateforme-là, parce que j'en ai que j'ai bougé ailleurs. Puis vous donnez, mettons, il y en a qui sont... non, c'est pas ça que je veux. Les dernières que j'ai faites, c'était quoi déjà son nom? Non, c'est pas ça un bon exemple. Ouais, celle-là, il me semble que c'est celle-là que j'ai essayé de faire. Non, c'est pas celle-là. Là, les dernières que j'ai essayé de faire, c'est Claude Code que je veux qu'il développe. Puis finalement, il prend possession de l'ordi, pas vraiment, partie de l'ordi, puis il fait les manipulations avec la souris, puis il fait toutes les opérations. C'est pas par API? Non, il n'y a pas d'API dessus. OK. Fait qu'il n'y a pas d'MCP non plus. Fait que je suis obligé de le faire directement. Puis souvent, en fait, je fais juste prendre leur bot, là, il est pas super nice. Là. Souvent, il plante, puis il n'est pas capable de faire les opérations. Fait que finalement, je fais juste dire, regarde, fais-moi le workflow. Je valide que le workflow est bon, puis après ça, à un moment donné, je le mets sur mon laptop sur le côté, puis là, il clique ses boutons pour ajouter des affaires, mettons, je sais pas, là, il clique sur le plus, puis il va ajouter whatever, qu'est-ce qu'il a besoin pour faire. Puis celui-là, vous voyez, c'est 100% lui qui l'a développé. Oui, Claude Code qui l'a développé au complet, puis finalement, ça marche pas. Fait que ça marche pas parce que le trigger que j'ai mis au départ n'est pas la bonne chose que je veux, fait que ça n'a pas donné ce que je voulais en fait.
Ce que j'avais décrit, puis ce que je voulais, ce que je m'attendais, puis qu'est-ce qu'il m'avait vendu Claude, c'était pas la bonne affaire. Fait que là, je suis en train de le mettre ailleurs. Mais je pense, pour moi, c'est important de démontrer que c'est pas une baguette magique, puis tout va fonctionner. Il y a des affaires que vous allez essayer, puis ça va planter, puis c'est normal. Puis c'est super, pour moi, ça fait partie, c'est important du processus pour ça. Puis je suis curieux, pourquoi tu as pris Relay-App, mettons, au lieu d'un NFM ou quelque chose de même? C'était-tu une raison particulière? Moi, je voulais. C'est une très bonne question. À l'époque, quand j'ai pris cette décision-là, je ramène que moi, le bet, c'est que je voulais donner un outil dans les mains de mes gens non techniques pour qu'ils réussissent à le faire. N8N était trop technique. En fait, à l'époque, quand j'ai fait cette décision-là, j'étais comme, Chris, je pense que je vais les perdre. Claude n'était pas encore aussi hot à bien supporter l'équipe. Puis je lui ai fait une démo, mettons, avec eux, puis j'étais comme, hey, si je vous montre ça, tu sais, puis là, j'ai vu les points de réaction dans leur face, j'ai fait, OK, puis je vous montre celle-là, ils ont fait, ah, là, c'est cool. Fait que ça a été ça qui a beaucoup drivé, qui était mon utilisateur final à qui je voulais le mettre dans les mains. Puis moi, c'était vraiment ça. Je voulais que je puisse donner ça à ma chargée de projet, puis qu'elle parte, puis qu'elle s'automatise. C'est ça qui était vraiment mon bet. Puis Relay App était l'application qui me semblait le plus proche ou le mieux outillé pour réussir à faire ça. J'ai regardé aussi Gumloop de mémoire, je pense que c'est ça. J'étais comme, ouais, c'est super compliqué. Puis même moi, je n'étais pas capable de faire une manipulation. Fait que comme sûrement qu'ils ne seront pas capables. J'avais essayé Make, Zapier, les classiques. J'étais comme, hey, c'est de la merde, là, ils sont pas super bonnes. C'est lui que j'ai retenu. Maintenant, à leur faire N8N ou Windmill. Que j'en ferais. C'est ça, Dave, juste, c'est pas un endossement de Relay App. Exactement. Oui, juste pour dire, c'est vraiment zéro endossement de Relay App. C'est juste, j'ai fait, voici le choix qui avait de l'allure. Maintenant, à recommencer. En fait, je vais vous dire, le problème, c'est que si vous voulez le faire avec les boîtes. Ah non, c'est pas ça que je vais faire. Si je voulais montrer avec les boîtes, ça marche assez bien. Là. Si vous voulez prendre votre souris et ajouter les petits clics, puis là, de fouiller dans tous les petits boutons pour faire ça, comme ça marche. Ça va vraiment vous offrir quelque chose de bien. Oui, mais tu sais, il faut quand même que tu ramènes que pour moi, il y a beaucoup de gens qui partaient d'un Excel Ouais, mais ce que je veux vers dire, c'est ça. qu'aujourd'hui, mettons, comme on dirait que. Bien, aujourd'hui, le gros problème, c'est que Claude ne peut pas le faire à ma place. C'est ça. Il est obligé de prendre la souris, alors que si vous prenez 8N, bien là, il peut coder puis directement le filer dessus. Fait que là, oui, genre ma décision serait vraiment différente. Puis Windmill, c'est le choix, nous autres, qu'on s'en va de plus en plus. Gros avantage, c'est qu'il est plus le problème de N8N, c'est que si vous voulez prendre un workflow, le prendre à toi puis de le donner à toi, je suis obligé de le copier-coller. Puis en informatique, on n'aime pas ça, copier-coller des affaires de même, parce que là, je dois maintenir ta version, je dois maintenir ta version. Puis là, toi, si tu veux, mais là, il faut que je maintienne ta version aussi. Puis là, si je change de quoi dans toi, il faut que je change dans les deux autres. Fait que c'est un peu de la merde. C'est pas multiplayer, dans le fond? Exactement. Puis si vous voulez avoir plusieurs points d'entrée de données pour un workflow, c'est de l'hostie de vidange. Fait que moi, ça me faisait vraiment chier. Fait que Windmill, la différence, excusez, moi, je fais pas semblant de... Mais c'est ça, là. Puis Windmill, le gros avantage, c'est qu'il supporte du code Python, fait que vous pouvez mieux définir vos propres points d'entrée de données, puis le scaler plus facilement, puis de le gérer avec les service accounts. Donc, de plutôt qu'avoir parce que là, le problème, c'est que si moi, j'ai fait ce workflow-là, c'est moi qui envoie le courriel. Alors que je voudrais que ce soit plutôt, mettons, ma collègue qui envoie le courriel pour parler à telle personne, bien, ça, il supporte fuck all pas bien, puis je m'en suis rendu compte dans le processus de l'utiliser. Donc, moi, je ne recommanderais plus ce produit-là nécessairement à tous les cas. Il y a des cas, je pense, ça répond à des besoins, mais pour ces différents, tu sais, genre une équipe de 2-3 personnes, là, c'est parfait comme tout. La seconde, tu vas être plus que ça, tu vas frapper un mur. Mettons, moi, c'est le mur que j'ai frappé, j'ai fait « Oh fuck, ça fait chier », mais on voulait faire, on voulait walk the talk pour voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Fait que, parce que c'est ça, là, c'est long de cliquer là-dessus, là. Hey, c'est interminable, là, c'est bien plus le fun, c'est quelque chose qui le fait à notre place. Là. Puis Claude, vas-y, Frank. J'ai une question semi-noble, mais tu sais, mettons, ça a vraiment super cliqué les tools d'automatisation comme Zapier, Relay, tout ça que tu as mentionné pour moi. Puis là, mettons, à cette heure, avec Claude Code, ou même Cowork, ou même d'autres. C'est là que je m'en vais. C'est vraiment mieux que ces outils-là. C'est vraiment. En fait, c'est ma conclusion, moi, du processus que j'ai fait. Puis c'est ça le bet que je veux faire. C'est que, par contre, ces outils-là. Excusez, j'ai tout l'impression que je l'avais mis en print screen. Là. Nous, on en parlait l'autre jour au café, puis on disait c'est pas tous les flows d'automatisation que tu as besoin de voir le UI puis de comprendre 100% d'accord. toutes les nodes. Il y en a qui sont juste dumb, simple. Ouais. Tu mets un event, un scheduler ou un hook ou je sais plus quoi, puis comme Chris. Tabarnak. Hey, c'est quoi ça? C'est têteux qui parle de ce que tu vas parler. Ouais. Oui, mais oui, c'est effectivement ça. Puis, tu sais. C'est pas ça que je voulais répondre à ça. Mais oui, t'es têteux, c'est correct, c'est bon. Mais parce que là, ça m'a dérangé et j'ai pensé à d'autres choses. Mais c'est quoi ta question? La question, c'est quand est-ce que ça vaut la peine aujourd'hui de bouger vers un système sophistiqué d'automatisation comme N8N? Mettons. Versus juste Cloud Code, Liquid. Ben, c'est.
je vais répondre en partie à ça plus tard. On va revenir à ta question, elle est super bonne, mais je pense qu'il y a d'autres choses que je vais montrer un peu avant, puis je vais dire pour moi c'est quoi la barrière qui fait en sorte que il faut que tes gens embarquent dans le projet pour que ça vaille la peine, sinon une plateforme d'automatisation va être encore plus intéressante. OK, nice. Parce que ça reste que le problème, c'est que Claude Code, si tu es effrayé par la ligne de commande, là, ça va être long. Puis il y a quand même une barrière que toi, tu as passé à travers, mettons, mais que moi, mettons, parce qu'il y a à peu près 3 semaines, j'ai présenté ce que Frank vous a montré tantôt, le Claude Code. Puis là, je l'ai ouvert ça d'en face, puis ils ont fait « What the fuck is that? » Puis là, si tu n'as jamais vu une ligne de commande, puis là, tu arrives, puis tu as quelqu'un en avant qui est comme « Yo, je fais des commandes, puis je fais ça », c'est bien le fun, mais c'est une grosse barrière qui peut faire peur. Puis, mais mon bet, que là, je vends la mèche plus tard, je veux faire, je pense quand même que c'est plus intéressant des plateformes comme ça si vous êtes prêts à passer par-dessus. Pourquoi? Chat, Relay App, tout ça, c'est vous l'exécutant. Vous êtes pogné à faire la job, vous êtes pogné à penser, vous pouvez à la limite prendre ChatGPT qui va vous aider à penser qu'est-ce que vous avez besoin, mais vous avez besoin de l'exécuter. Puis ça, pour moi, c'est trop long. Puis si vous n'avez pas bien l'exécuté, vous allez perdre fucking de temps. Finalement, vous allez arriver à la fin, vous n'allez pas avoir le résultat que vous voulez. Bon exemple, ce matin, ma blonde a essayé de faire de quoi? J'ai dit, bien, prends un copilote, puis il m'a dit de faire ça en Power Automate. Elle n'a jamais su se rendre à la destination. Je me suis connecté, j'ai pris 5 minutes, merci, bonsoir, c'était réglé. Lui, il a 2 heures, copilote, il n'a jamais su se rendre à la destination parce qu'elle n'était pas capable de challenger la logique informatique derrière, puis il n'était pas capable de bien l'accompagner à faire ça parce qu'il n'est pas capable de programmer un copilote. Mais le gros avantage de Claude, c'est que lui, il peut être en mode exécution. Lui, il va accéder à tous vos fichiers de votre ordinateur, mettons. Là, ça, c'est quoi? Ça, c'est... Bon, ça, tu voyez, c'est une formation que je suis en train de refaire pour présenter de quoi au cégep 5 fois. Fait que je lui demande de générer des slides. Là, je peux dire, OK, ajoute une slide, question à la fin. Là, excusez, je mets pas d'accent, je ne sais pas son où sur mon clavier. Puis, il va juste faire la slide. Genre, je veux pas faire la slide, je veux juste que tu me fasses une slide. Tu sais, comme... Là, je vais voir s'il va arriver à le faire. Puis pour moi, je pense que cette dynamique-là est plus le fun, sauf que c'est ça qui n'est pas agréable. Puis même, exact. Puis même l'interface Cowork, je pense que Anthropic se rend vers là, de quoi d'intéressant, mais vous n'avez pas encore la même capacité. Puis il faut juste être prêt. Vous voyez, regarde, il a écrit des trucs dans ma présentation, puis là, je vais juste pouvoir l'apprendre, puis ça va être déjà dedans. Mais tu sais, j'ai pas ouvert mes slides, là, mais il l'a fait. Alors que Copilote, il aurait fallu que tu copies-colles. Là, c'est pas si pire, c'est une slide. Mais moi, tout le contenu de toutes mes présentations présentement, c'est que je donne des exemples de ce que j'avais fait avant, voici mes idées, puis il me fait une première version, après ça, je modifie slide par slide. J'avais une question, là, je pense, avant? Ben, je pense que tu vas en parler plus tard, mais j'imagine, après ça, il y a tout l'enjeu du hosting, puis de tes credentials. En même temps, tu veux hoster un workflow comme N8N. Ouais. N8N, il y a un runtime qui l'utilise. Là, Ouais. si toi, t'en fais un en Python, ben, quelqu'un qui n'est pas technique, il faut quand même bien qu'il aille le faire runner quelque part. Windmill, c'est pour ça que c'est la bonne alternative. Windmill, c'est qu'il pogne un container, puis tu le mets direct dedans, puis merci, bonsoir, c'est réglé. Genre, c'est une plateforme similaire un peu à N8N, mettons, qui est faite pour des développeurs, mais que, en gros, c'est que, mettons que vous dites, vous avez une automatisation bien le fun, là, vous avez réussi à le faire, votre automatisation est cool, là, vous dites, OK, c'est cool, mais ça me prend un ordinateur qui le fait, là, il y a quelqu'un d'un ordinateur qui doit l'exécuter. Bien là, vous pouvez dire, Hey, Claude, aide-moi à mettre ça sur Windmill, puis il va le faire pour vous. Alors qu'avant, il aurait fallu, là, Claude là, depuis novembre, a vraiment pogné un step. Avant novembre, je n'aurais jamais conseillé ça à personne. Depuis novembre, oui, je pense que c'est réaliste. Maintenant, je n'ai pas réussi à convaincre mes gens de support. Je vous le dis tout de suite, je les ai mis sur Cowork pour commencer. J'en ai une au marketing qui est plus mon super user, que là, elle, j'ai fait, OK, bien, la semaine prochaine, je te mets là-dedans, puis tu travailles juste là-dedans. Fait qu'il faut que les gens soient willing, ça fait peur. Puis surtout, les gens ont peur de briser leur ordi, parce que ça, c'est ça, vous pouvez tout supprimer vos fichiers de votre ordi, là, genre demain. Là, vous pouvez gérer les permissions quand même, mais ça fait peur de voir des murs de trucs qui se passent, puis là, vous voyez des fichiers apparaître sur votre ordinateur, vous êtes comme « What the fuck is that? » là, tu sais, il y a de quoi qui peut faire peur, vous n'êtes pas habitué. Mais je vous dis, il y a plus de possibilités que vous pouvez aller chercher avec ça, puis vous pouvez en avoir 6 comme ça, là. C'est juste, vous allez peut-être brûler votre laptop. Mais vous pouvez aller à 6, 5, 6, il n'y a pas de problème. Tu sais, mettons, on lui dit, OK, ben Louis, toi, mettons qu'on veut s'en faire un nouveau. Bon, sinon, je ne me rendrai pas à destination à la fin, c'est pas plus grave que ça, là. Je ne sais plus, je suis rendu à combien de temps, là. OK, parfait. Mais on va aller avec les questions. J'avais les questions là, ouais. C'est ça un petit peu méta, mais tu sais, qu'est-ce qui fait qu'on doit travailler là-dedans? Parce que tu dis, tu sais, Cowork se rend là, Anthropic se rend là, mais qu'est-ce qui fait que, genre, juste en termes de UI, on doit être là-dedans, ce qui est clairement une interface intelligente? Ben, c'est parce que c'est direct. Mais qu'est-ce qui fait que, concrètement, il y a besoin de faire des commandes. Il y a besoin de faire des commandes. Mettons, d'écrire un fichier, ça prend une commande, puis le UI ne supporte pas ça aussi nativement et facilement. C'est vraiment juste une question de convivialité.
Exactement. Tu sais, mettons, là, tu sais, vous voyez, mettons ici, là, tu sais, il a updaté directement les slides, fait qu'il a appelé une commande, puis il a modifié directement du texte brut sur mon ordinateur. Ben, OK, ouais, tu peux réussir à le faire, mais il faudrait que tu penses à tout le workflow, puis là, c'est là que ça devient trop limitant. Puis c'est pour ça qu'on a des plateformes SaaS, c'est qu'on a pris un processus, puis on vous l'a mis dans les mains plus facile. Là, vous avez votre Excel là-dedans, vous êtes comme, je veux faire de quoi dans mon fichier Excel? Chris va vous le faire. Vous voulez modifier, tu sais, vous avez le UI, c'est juste que l'interface visuelle est un petit peu abjecte. Comme Frank disait, dans le fond, il y a moins de changement de contexte. Oui, ici, parce que... C'est comme votre tableau de bord. Exact. Tu sais, moi, j'ai tout fait ma planification financière avec Claude, avec ça. Là. Genre, j'ai dit, OK, ben voici mon logiciel de planification financière, voici mon QuickBook. J'ai dit, ramène toutes les données ici. Il m'a tout mis ça dans un fichier. J'ai fait, parfait, maintenant, on va faire la planification l'année prochaine. Go, on y va. Ma déclaration d'impôt, non, c'est pas vrai, ma RSCDE, mon crédit d'impôt à affaires électroniques, l'année passée, ça nous a pris à peu près 40 heures préparer ces 2 dossiers-là. Là, en 2 heures, c'était réglé. Merci, bonsoir. J'ai juste tout fait ça avec Claude. J'ai tout ramassé les données. J'ai fait, tu me ramasses ça, tu montes les documents. Je l'ai déposé à la fille chez Raymond Chabot. Elle était comme, Chris, c'est le dossier le plus parfait que j'ai pogné dans mes mains. Il est parti 2 jours plus tard. Merci, bonsoir. Mon crédit s'en vient en poste. On Ben, donne des crédits d'impôt pour utiliser les AI, puis on explique au crédit d'impôt des AI avec les AI comment Yep. on va utiliser. Yep. C'est nice en esti, hein? Mais moi j'ai vraiment pogné. Ça a été vraiment le fun. Ma planification, le problème, c'est qu'il fallait que je fasse les opérations dans un logiciel. J'ai dit, hey, prends ça, puis fais-les toi-même. J'avais monté le fichier Excel, j'avais vêté les chiffres, puis il a juste copié-collé là-dedans. Puis sinon, c'est un humain que j'aurais payé pour faire ça, puis il n'y a pas de valeur. En gros, Là. tu nous recommandes vraiment d'utiliser Claude Code parce que tu as plein d'outils d'automatisation. Oui, je pense que c'est lui qui va vous donner plus de capacité de développer vos outils d'automatisation et des plateformes Winmill. Tu utilises-tu Dangerously Skip Permissions? Oui. Moi, je l'ai mis en YOLO, là. Seigneur Yolo. Je veux juste te dire, il y a de quoi qui est sorti sur Hacker News cette semaine. Agent Safe House. C'est un sandbox pour macOS qui est très facile Très bonne à idée. utiliser. Puis c'est en capsule. C'est une bonne idée. Genre de Docker un peu que tu peux le mettre dedans, c'est une très bonne idée. C'est Très bonne 5 idée. secondes ou 1 minute d'installer. quoi le nom? C'est très dev, là, ce qu'on vient de dire. Là. Safe House. Agent, c'est quoi? OK. Puis Parce ça que- utilise, Ouais. Un genre de Docker, là, finalement. Une Là. encapsulation macOS native, là, mais c'est en Ok. 2 secondes, On va checker ça. tu lock in. Parce que, bon, je l'ai dit, il peut supprimer des fichiers, c'est-à-dire qu'il peut tout vous wiper votre ordinateur au complet. Fait que, tu sais, on ne voulait pas y laisser les permissions totales qu'on appelle YOLO, là, qui peut juste tout faire. Fait que, il faut y avoir des environnements pour contrôler ça. Oui? Aurais-tu un exemple concret que tout le monde peut comprendre? C'est-à-dire, Cowork ne pourra pas faire, mais Code peut faire. Ben, moi, ce que j'ai beaucoup vu Cowork, mettons, parce que moi, je ne peux pas essayer Cowork, il ne l'a pas sur Ubuntu. Fait que j'ai jamais ouvert Cowork. Tu sais, vous être franc avec vous autres, j'ai jamais pu l'ouvrir. J'ai essayé de l'installer, puis ça ne marche pas. Il n'y a pas rien pour l'installer. Ce que mon monde de support a dit, c'est qu'ils ont l'impression de juste être dans un chat différent. Oui, ils peuvent partager plus des skills, des projects, des affaires de même. Moi, je leur ai fait plein d'agents que je leur ai poussé là-dedans aussi. Mais encore, mettons, au marketing, ils me disaient, je suis encore obligé de copier-coller puis de faire l'exécution. Alors que moi, je leur avais promis de comme, hey, tu veux générer ton post, il va te le faire. Puis après ça, tu vas avoir une intégration qui va te le poster directement sur LinkedIn, tout ça. Doable, elle ne peut pas le faire avec Cowork. Oui, il y a des plugins, mais les plugins sont vraiment plus limités. Mettons, toutes les MCP que j'ai testés ou qu'on a testé avec eux autres, je faisais à peu près 50 de ce que je pouvais faire avec la MCP complet. Puis j'étais capable, moi, de rajouter des trucs dans la MCP que l'intégration native ne supportait pas. Puis les skills sont moins bien supportés, je trouvais. Mettons, il y avait des trucs que j'avais plus de misère à faire. Tu n'as pas les sub-agents aussi? Moi, je peux avoir un agent qui va caler 12 sub-agents puis faire l'exécution, puis à un moment donné, je reviens, puis ça s'est fait. Puis tu n'as pas ça dans le Cowork encore. Ça, c'est juste une question de semaine. Maybe. Genre, mais tu sais, pour moi, j'attendrai pas 4 semaines que peut-être Anthropic va me le donner. Puis t'es juste. Non, mais pour former ton monde à l'interne. Ah, j'aime mieux les former à ça, je pense, que des faire ma Cowork. On va prendre Je veux que ce soit une demain, là. il reste une, Yes, je sais plus qui avait une main levée. Ben, au fond, là-bas, je sais pas. En haut. Alex. Ah, excuse-moi, je l'avais pas vu. Ce qu'il faut comprendre en général, c'est que quand les ordinateurs travaillent sur des fichiers, plus proche que tu es capable de modifier ces fichiers-là, Ouais. plus c'est puissant. Ouais. Puissance égale, tu peux tout mettre sur ton ordi, mais Oui. en même temps, tu es capable de faire des trucs vraiment cool parce que tu n'es pas limité par les softwares sur Internet. Oui, exactement. Je propose, Marie tantôt, je ne sais plus c'est qui, mais il a dit un sandbox, là, c'est Ouais. super cool, mais je propose, créez-vous un utilisateur, il y a plusieurs utilisateurs, tu peux créer sur ton ordi, inviter, Ouais. créer un autre utilisateur. Puis jouer là-dedans. Fait qu'en général, c'est toujours bon d'avoir un utilisateur de travail, un utilisateur personnel. Ah, ouais. Recommandation générale, mais créer un utilisateur nouveau, vous rentrez les fichiers que vous voulez travailler, vous téléchargez Claude Code, puis ben, vous allez voir, vous allez être super puissant parce que vous allez avoir directement, vous pouvez travailler directement sur les fichiers que vous voulez travailler. Une side note, par contre, des fichiers doc, c'est difficile à manipuler pour un ordinateur Claude. Vous allez probablement plus devoir travailler en Markdown au début.
qui est finalement, je ne l'ai pas à l'écran, mais un format où est-ce que ce que vous voyez, c'est le contenu et non le contenant. Puis après ça, vous pouvez le convertir en doc, puis il n'y aura pas de problème pour la suite, ou en PDF, ou en n'importe quoi. Puis peut-être juste pour finir, je pense qu'il a raison, là, mais tu sais, oui, c'est un grand pouvoir que vous allez avoir, mais c'est aussi beaucoup de responsabilités, pour ceux qui comprennent la côte. Je voulais juste la plugger, je trouvais ça drôle. Mais bref. Ouais. Mettons, tous les workflows que tu as mis dans Replay, Ouais. là, tu vas tous les migrer vers Windmill, right? Oui, exactement. C'est son cousin qui fait ça. Le cousin à... C'est le cousin à Frank qui est en train de faire ça. Ah, le cousin à moi, Ouais. travaille chez lui. Mais oui, on est tout en train d'émigrer vers Windmill, puis moi, je suis tout en train d'émigrer vers Windmill. Avec Claude Code, c'est pas possible encore. Ah, c'est juste une question que je ne suis pas devant à gérer les workflows. Là. Mais genre, mettons, j'en ai à peu près 15 que j'ai pris à matin, j'ai pogné, j'ai retravaillé, j'ai amélioré un peu. Parce qu'il y a quand même des petits changements qu'il faut que tu fasses un peu. Puis je suis en train de les déployer directement dans Windmill. Là. Pas mal, c'est juste ça vaut la Ben, je veux juste être sûr de comme, hey, lui, j'avais pas fait telle affaire parce que je n'avais pas la fonctionnalité, ben, je vais en profiter pour la rajouter parce que là, j'ai la capacité de le faire, mettons. Là, c'est ça. Cool. Nice. Cool. Good job. Thanks. Hey, merci. Parlez vite. Bon, guys, on va clencher la dernière. Je sais qu'il est rendu 8 heures, mais on finit avec de la vente. Fait que je pense. Bruno, est-ce que c'est très technique ou. Non, c'est ça. Ok, parfait. Oh, c'est vrai, il y a le micro. Tout le monde, guys. On prend avec Bruno. Tout le monde, guys. Hello. Dernière présentation. All right. By the way, je vous trouve vraiment bon. Il y a eu du contenu hyper technique. Il y a eu tous les levels. Je sais pas c'est quoi un peu le background de tout le monde ici. Aujourd'hui, je vais essayer de résumer le plus possible le côté technique. On va être quand même macro. J'ai pris des décisions éditoriales là, ce soir. Là. Moi, je pensais que j'avais juste 10 minutes. Là. Fait que on devrait être short and sweet. C'est quand même audacieux. J'essaie de présenter deux concepts ici. Je sais pas c'est qui comprend le terme ICP. Oh. Par main levée, tout le monde comprend le terme ICP? Bien idéal. Ideal Customer Profile. Moi, je suis un gars de marketing, de vente. J'ai fait plein de trucs. Je suis en train de me transformer en code